Il faut qu'on tire tous notre chapeau au maître incontesté du Togo, Faure Gnassingbé. Y a pas à dire. Fort, il est très fort. Parce que non seulement il vient de supprimer l'élection présidentielle dans son pays, pour rester au pouvoir jusqu'à sa mort. Non seulement il fait réprimer les manifestations, enfermer en prison ou dans des asiles psychiatriques tous ceux qui lui font de l'ombre. Mais le plus incroyable, c'est qu'il veut convaincre l'opinion africaine que c'est la France qui veut sa peau, alors que c'est simplement son propre peuple qui réclame son départ. Faut être culotté quand même. Surtout quand on sait que la famille Gnassingbé et Yadema est sponsorisée par l'Élysée à la tête du Togo depuis 1967 et que Macron continue actuellement d'apporter son soutien à la dictature togolaise, même si les relations ont connu des hauts et des bas. Chronique de France-Afrique pour remettre l'église au centre du village, c'est parti. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. La France, elle est liée à l'Afrique. Il y a comme une convergence d'intérêts communs. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Le 6 juin dernier, Faure Gnassingbé a passé un sale anniversaire. Pour ses 59 ans, une partie des Togolais sont descendus dans la rue pour réclamer le départ de celui qui gouverne leur pays dans le sang et la peur depuis 2005. Nous sommes actuellement en direction de la présidence du Togo où actuellement il y a des manifestations justement pour... Revenons à voix off. Cette détention à Lomé, ce qui devait être une manifestation pacifique de jeunes militants, a dégénéré en affrontement avec les forces de l'ordre près du carrefour GTA. Des gaz lacrymogènes, des arrestations, l'air est devenu irrespirable à quelques pas du bâtiment de la présidence. Les manifestants venus réclamer les réformes politiques, la libération du rappeur Amron et le départ du régime ont vite été encerclés par des forces de sécurité en tenue anti-émeute. Des barrages, des routes bloquées et une atmosphère de plus en plus électrique. Ce soulèvement de la société civile et de la jeunesse est inédit dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. Les manifestants, qui ne sont pas cornaqués par un parti politique d'opposition, protestent aussi bien contre la hausse des prix de l'électricité que contre le tour de passe-passe constitutionnel de Faure Gnassingbé qui, rappelez-vous, a supprimé l'élection présidentielle qui était prévue en 2025 et grâce à une nouvelle constitution, se fait désormais élire par une assemblée nationale quasi entièrement acquise à sa cause. En gros, il a supprimé les urnes, il a même plus besoin de les bourrer. Malin. Le problème, c'est que pour rester au pouvoir, Faure n'hésite pas à recourir aux vieilles recettes qui ont fait la pérennité et le succès de la dictature togolaise, tortionnaire de père en fils depuis 1967. L'un des fers de lance de l'actuelle contestation, le rappeur Amron, issu de la même communauté que Faure Gnassingbé, en a fait les frais. C'est le crâne et la barbe rasés qu'Amron est réapparu pour présenter ses excuses au président du Conseil du Togo. Depuis son arrestation la semaine dernière, il est détenu à l'hôpital psychiatrique d'Anéo. J'aimerais pouvoir saisir cette occasion pour demander pardon et présenter mes sincères excuses à Monsieur Faure, à son Excellence Faure Gnassingbé, président du Conseil des ministres, par rapport à mon comportement déviant, discourtois et outrageux. L'artiste dit avoir eu des troubles psychiatriques mais allait mieux après un traitement. Sa mère, présente lors de son arrestation par les forces de l'ordre, n'y croit pas. C'est fou. C'est fou. C'est une pression qu'on a mise sur mon fils pour qu'il puisse parler. À le voir, c'est comme il est en train de lire le message qu'on a écrit de lire. Elle dénonce une détention arbitraire des autorités et une atteinte physique. De nouvelles manifestations sont prévues à partir du 26 juin et le pouvoir togolais commence à avoir les chocottes. Alors, il réprime à tout va. Le 6 juin déjà, 81 manifestants ont été arbitrairement arrêtés et certains ont même été torturés selon la Fédération internationale des droits de l'homme. Et ça bouge, même dans les coulisses du pouvoir, même parmi les fidèles des fidèles du chef de l'État. Une ancienne ministre de la Défense, Marguerite Niakhaté, a appelé l'armée togolaise à renverser le régime, ce qui a ulcéré fort, puisque Marguerite Niakhaté fut jadis l'épouse de son frère, Ernest, et a même eu 2 enfants avec Faure lui-même. Mais plus important encore, une bataille de l'information est elle aussi engagée. La dernière idée de Faure Gnassingbé pour décrédibiliser la révolte naissante, c'est de faire croire qu'elle est manipulée par la France. Si, vous avez bien entendu. Le meilleur employé de la France-Afrique depuis les années 60 serait en passe de se faire virer par son employeur. En gros,
Macron se serait fâché contre Faure Gnassingbé, coupable de s'être rapproché ces dernières années des juntes anti-françaises et pro-russes du Sahel. Finalement, si on écoute ce récit un peu trop gros pour être vrai, le nouveau Che Guevara résistant à l'impérialisme et à la France-Afrique, ce serait Faure Gnassingbé. Depuis un moment donné, quand nous parlions, nous avons dit nous avons le dossier sur le Togo et que la France sait très bien ce qu'elle est en train de fabriquer du côté du Togo. Alors, ce message, directement, il faut le partager au maximum pour que ça puisse atteindre le peuple togolais. Ça doit atteindre le peuple togolais parce que les manifestations vont se multiplier dans les jours à venir. Ils vont utiliser la question de la crise entre l'Israël et la Palestine, ils vont la faire inviter à l'intérieur de ce qui se passe au niveau du Togo. Et effectivement, ils sont en train de mobiliser un nombre impressionnant d'avocats togolais et d'autres personnes qui vont se revendiquer d'être des avocats ou qui vont relever du barreau togolais, mais en réalité, c'est qui est archi faux. Et ils vont utiliser effectivement un vaste réseau de communication qu'ils vont implanter. Oui, ils vont sciemment tuer des gens au niveau du Togo. Et quand ils vont finir, ne soyez même pas étonnés. Le dossier du Togo va rejoindre l'ONU. Ils vont demander même que l'ONU leur donne une autorisation pour intervenir au niveau du Togo. Alors franchement les gars, je vous aime bien, mais il faut doser sur la castelle et le tramadol avant de raconter n'importe quoi. Vous savez, si vous suivez mes vidéos et mon travail, que je ne m'abstiendrai jamais de critiquer les coups tordus de la France en Afrique, qui sont aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Mais il y a la réalité, et on ne peut pas la tordre dans tous les sens. La vérité, c'est qu'Emmanuel Macron n'a jamais critiqué le coup d'État constitutionnel de Faure au Togo, ni la répression en cours. Macron a même eu besoin des services de Faure Gnassingbé récemment, parce que le président togolais a joué les médiateurs pour le compte de l'Élysée, lorsque 4 agents de la DGSE ont été arrêtés au Burkina Faso fin 2023. Faure Gnassingbé avait alors intercédé auprès d'Ibrahim Traoré pour essayer de les faire libérer. Alors oui, Faure s'est rapproché de l'AES qui utilise le port de Lomé comme port d'entrée. Il y a des mercenaires turcs qui combattent les djihadistes au nord du Togo. Mais après une petite brouille au début de l'année 2024, Faure et Macron se sont rabibochés et fait des mamours à plusieurs reprises, comme en commémoration du débarquement en Provence en août 2024, au sommet de la francophonie, en octobre. Parce qu'on se le dise, la France continue d'apporter son soutien au dictateur togolais. D'ailleurs, Macron a accepté d'accréditer le nouvel ambassadeur du Togo à Paris, le colonel Agadazi, qui a pourtant du sang sur les mains ayant participé depuis 30 ans à l'impitoyable machine de mort du régime togolais. L'ambassadeur de France à Lomé, Augustin Favreau, est de son côté un fervent défenseur du régime togolais. Il a même refusé d'accorder pendant plusieurs mois la protection consulaire à la famille franco-togolaise d'un opposant décédé, Bertin Agba, dont plusieurs membres ont été embastillés sur des accusations complètement délirantes de terrorisme islamique, alors que ce sont des chrétiens. Augustin Favreau préfère visiblement les intérêts du régime togolais à ceux de ses compatriotes, puisqu'il a tout fait pour dissimuler mon arrestation par les sbires de Faure à Lomé lorsque je m'y suis rendu en reportage en avril 2024. Des entreprises hexagonales continuent de gagner des marchés au Togo, comme la PME Matière, qui doit construire 21 ponts au Togo pour un coût total de 100 millions d'euros, largement payé d'ailleurs par le contribuable français. Le trafiquant d'armes français, Robert Montoya, a repris du service à Lomé et livre actuellement du matériel militaire acheté en Europe de l'Est et en Turquie. Et une demi-douzaine de coopérants militaires français continuent à appuyer la gendarmerie et l'armée togolaise. Des types comme ce charmant monsieur, souvenez-vous, c'était en 2010. Faut que tu slows de la presse. Tu enlèves ça, tu enlèves ta photo s'il te plaît, sinon c'est moi qui le prends. D'accord. Ah, tout de suite. J'ai compris. Non, c'est un numérique. C'est un appareil photo numérique. Bien sûr. Il obéit. Tu veux qu'on te donne un coup sur l'appareil ou quoi? On va y aller doucement. On va y aller doucement. On va pas y aller doucement. D'enlever la photo. Moi, on me prend pas en photo comme ça. Tout ça pour vous dire que la France ne cherche pas à renverser Faure Gnassingbé, bien au contraire. En même temps, les choses ont changé depuis quelques années. Notre pays n'est plus le maître du jeu en Afrique. En aurait-il eu l'envie qu'il ne pourrait plus orchestrer des coups d'État? Sinon, je peux vous dire que ça fait longtemps que les Ibrahim Traoré, les Assimi Goïta ou les Faustin Archange Touadéra auraient fini 6 pieds sous terre. Notre diplomatie, nos services de renseignement, notre armée sont aux fraises. Elles sont contraintes d'assister impuissantes à la déchéance de l'ancienne puissance coloniale qui est devenue une sorte de repoussoir, un croque-mitaine qu'on agite pour effrayer les peuples. Et Faure Gnassingbé l'a bien compris. Quoi de mieux pour discréditer la fronde de la jeunesse togolaise que de faire croire qu'elle est manipulée dans l'ombre par la France? Quoi de mieux pour dissuader le peuple de sortir dans la rue que de lui dire « vous êtes des pantins de Macron et de la DGSE ». Alors, le régime togolais se crée une stature panafricaine de carton-pâte pour essayer de sauver sa tête. Il orchestre en sous-main une offensive informationnelle à grands coups de trolls et de fake news sur Facebook ou TikTok
menée avec l'appui de certains régimes de l'AES, comme le Burkina. Le but est notamment de faire croire que les chefs de file de la contestation, comme le très courageux journaliste Ferdinand Haïté, sont des agents de la DGSE française. Je vous le disais, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je sais qu'après cette vidéo, on me traitera d'espion de Paris, comme on l'a fait lors de mon expulsion du Togo en avril 2024. Bon, 3 mois après mon renvoi, les mêmes fermatrolles qui m'avaient traité de barbouze disaient que j'étais tout à coup un grand journaliste, juste parce que j'avais révélé la présence militaire française en Guinée. Faut savoir, les gars. Le 16 juin, le régime de Lomé a encore franchi un pas en interdisant pour 3 mois la diffusion de RFI et de France 24, comme si finalement ces organes de presse français étaient des responsables de la déstabilisation au Togo. Cette interdiction va évidemment alimenter la petite musique de cette France qui chercherait à mettre fort à la porte. C'est assez savoureux quand on y pense. Lorsqu'on sait qu'au contraire, ces médias publics hexagonaux ont toujours atténué la violence du régime togolais, ont toujours cherché à le protéger. C'est notamment vrai à France 24, où l'un des encadrants est un intime du ministre togolais Gilbert Bawara et ne cesse d'édulcorer toute critique de la dictature sur les antennes de France 24. D'ailleurs, la chaîne avait volontairement passé sous silence mon arrestation et mon expulsion brutale du Togo. Qu'on se le dise, au Togo, la France est comme toujours du mauvais côté de l'histoire. Parce que Macron continue de copiner avec des dictateurs sanguinaires qui pourtant lui font des infidélités et qui sans doute finiront par lui tourner le dos. Ça a été le cas au Tchad l'année dernière et je pense que le Togo suivra, peut-être en rejoignant l'AES. Et les grands sacrifiés dans l'histoire seront encore et toujours les peuples, et notamment celui du Togo, qui depuis les années 90 a sacrifié des milliers de ses fils dans une interminable marche vers la liberté. Je me souviens encore de mon père qui fut médecin humanitaire dans le nord du pays et qui me racontait la folie criminelle du colonel Ernest Eyadema, grand frère de Faure, qui était une brute sanguinaire qui n'avait plus la lumière à tous les étages et qui d'ailleurs avait fini par menacer mon père avec une arme. Tous ces assassinats, les vies innocentes rejetées au matin dans la lagune de Lomé, la répression abominable des soulèvements de 1993, de 2005 et de 2017 furent accomplis avec le soutien de la France, qui, je le dis, a le sang du peuple togolais sur les mains et ne l'oublieront jamais.